J'ai 15 minutes pour vous délivrer ce message. Il est intitulé « Sauvé par et pour ». Sauvé par et pour. Et l'essentiel de ce message se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. C'est bon de trouver tout cela là-bas. Essayez ouvrez vos Bibles à cet endroit, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Et je vais vous donner un aperçu très intéressant de ce qui ressort de cette portion. D'abord, cette portion, à travers trois expressions nous explique ce que c'est qu'être sauvé. Trois expressions, lesquelles? Être délivré de son état de mort naturelle, être rendu vivant, être ressuscité. Ce sont les trois expressions qui nous expliquent ce que c'est qu'être sauvé. Ensuite, nous posons la question de savoir comment sommes-nous sauvés? Comment sommes-nous sauvés? Et ça, c'est très important. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous savez ce que c'est qu'être sauvé et que vous êtes réellement sauvé parce que vous savez comment être sauvé, vous êtes bénis. Amen. Et maintenant, si vous êtes sauvé et vous savez pourquoi vous êtes sauvé et vous vous attelez à ce pourquoi vous êtes sauvé, vous êtes plus que bénis. Amen. Donc nous, si vous croyez être sauvés, vous avez une lourde responsabilité. Vous êtes sauvés pour quelque chose et vous devez vous atteler à cela. Comment sommes-nous sauvés? Ici encore, je vais souligner trois erreurs à travers ce passage à éviter. Trois erreurs. Et c'est ce que les gens font dehors. Vous allez les interroger. La première erreur, être sauvé par les bonnes œuvres. Être sauvé par les bonnes œuvres. La deuxième erreur, être sauvé par l'observation de la loi. Et la troisième erreur, être sauvé et par la grâce et par les bonnes œuvres. Rien de cela ne vous conduira au ciel. Vous allez vous retrouver loin de Dieu si c'est ce que vous croyez. Comment sommes-nous sauvés? Trois erreurs à éviter. Trois vérités à croire. Trois vérités à croire. Et écoutez-moi, vous allez essayer de retenir ça à la fin, vous allez me le dire. Trois vérités à croire. Quelles sont ces vérités absolument indispensables? Ces trois vérités à croire, c'est croire que c'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est croire que c'est pas la grâce de Dieu. C'est croire que c'est pas la foi de notre part. La foi de la part de l'homme. C'est ça ce qu'il faut faire pour être sauvé. Maintenant, pourquoi sommes-nous sauvés? Trois buts. Là encore, trois buts. Et cela est très intéressant. Dieu nous dit que nous sommes sauvés, c'est pour qu'il montre dans l'avenir l'infinie richesse de sa grâce. Dieu veut montrer ce que sa grâce a fait, le produit de sa grâce dans l'éternité. Deuxièmement, nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres dans le temps présent. Et troisièmement, nous sommes sauvés pour glorifier Dieu, adorer Dieu. Le salut nous qualifie. Le salut nous permet, nous met dans les conditions pour adorer Dieu. Et je crois que vous avez retenu cela. Alors venons à notre passage Éphésiens 2. Et nous allons prier et poursuivre rapidement dans les 12 minutes à venir. Céleste Père, nous nous tournons vers toi pour ce message. Ce message non seulement destiné à nous, mais destiné à tous ceux qui vont écouter. Et notre préoccupation, c'est leur salut. Et nous qui sommes sauvés, Seigneur, donne-nous de comprendre pourquoi nous sommes sauvés et que nous puissions agir conformément à cela. Bénis ta parole maintenant au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, 1 à 10. Je vais me contenter de relever seulement quelques passages. Premier verset. Vous étiez morts par vos offenses. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et s'adressant aux chrétiens qui sont à Éphèse, il leur dit qu'ils étaient morts par leurs offenses et par leurs péchés. Et c'est la réalité de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Il est mort. Il s'agit de la mort spirituelle. Et qu'est-ce qui a entraîné cette mort? Ce sont ses péchés.
c'est ses offenses. Le péché, c'est ce qui est mal et qui fait mal. Le péché fait mal à Dieu. Le péché est mal et fait mal à Dieu. Et le péché nous fait mal et le péché fait mal à nos prochains. Le péché, ça fait mal. Et c'est mal et ça fait mal. Et donc, il dit, et c'est ce péché qui fait que nous sommes morts. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes déconnectés de Dieu. Nous n'avons plus de relation avec Dieu. Et nous sommes séparés de Dieu. C'est ce que la mort veut dire. Séparés de Dieu. Et c'est ça qui fait que celui qui est mort, il prie et Dieu ne l'écoute pas. Dieu ne saurait l'écouter. Ses péchés empêchent Dieu de l'écouter. Et donc c'est ça. Et ce passage nous permet de comprendre ce que c'est qu'être sauvé. Donc être sauvé, donc, c'est être délivré ou affranchi de son état de mort spirituelle. C'est être passé de la mort à la vie. Et c'est ça. Donc l'expression qui est utilisée ici, c'est ça, être sauvé de son état de mort spirituelle. Deuxième expression, c'est être rendu vivant. Ce que nous trouvons au verset 5. Donc regardez dans votre Bible au verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Dieu nous a rendus vivants. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous étions séparés d'avec Dieu, mais Dieu nous a reconnectés. Il nous a redonné la vie spirituelle qui nous permet d'être en relation avec Dieu, d'être en communion avec lui. Il nous a rendus vivants. Donc le croyant, il est vivant. Il est vivant spirituel. Tandis que celui qui n'est pas sauvé, quoique vivant, il est mort spirituellement. Il est mort spirituellement. Troisième expression utilisée, nous le trouvons au verset 6. J'espère que vous avez ouvert votre Bible à cela. Il nous a ressuscités ensemble. C'est la résurrection spirituelle. Et c'est intéressant de trouver ces éléments qui nous expliquent ce qui se passe. Ce qui se passe et ce qui nous permet de comprendre l'œuvre accomplie par le Seigneur. Il nous a ressuscités. Il s'agit de la résurrection spirituelle. Ce passage ne parle pas de la résurrection corporelle qui aura lieu au retour de Jésus. Mais la résurrection spirituelle, c'est le fait que Dieu nous donne la vie spirituelle. Voilà les trois expressions qui expliquent ce que c'est qu'être sauvé. J'espère que tu as compris ce que c'est qu'être sauvé et que tu as retenu les trois expressions: être affranchi de la mort spirituelle, être rendu vivant, être ressuscité. Comment sommes-nous sauvés? Comment sommes-nous sauvés? Et là, sur cette question, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens se trompent. Beaucoup. Même dans les églises. Même les pasteurs. Je sais de quoi je parle. Même les pasteurs. Tout récemment, il m'a été rapporté qu'un pasteur connu prêchait et il dit que lui-même, il n'est même pas sûr d'être sauvé. Il lutte pour être sauvé. Il lutte. C'est étonnant. C'est étonnant le message simple du salut que les gens ne sachent pas ce que c'est. Et voici les erreurs que font les gens. Et ce sont ces erreurs qui ne seront jamais sûrs de leur salut. En fait, qui ne seront jamais sauvés. Ils ne seront jamais sauvés. Et essayons d'insister, essayons de faire voir ça à tous. Première erreur, être sauvé par les bonnes œuvres. Être sauvé par les bonnes œuvres. Et ça, c'est une erreur. Vous voyez au verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais les gens essaient d'être sauvés par les bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'ils font le bien. Et vous savez comment ils raisonnent? C'est comme ils ont un sac où tout le bien qu'ils ont fait pendant leur séjour, Dieu met le bien là-bas. Et il y a un autre sac, Dieu met tout le mal qu'ils ont fait. Et à la fin, Dieu va juger au jugement, Dieu va mettre cela, Dieu va essayer de peser cela. Et lorsque le bien l'emporte, alors ils vont aller au ciel. Erreur. Ça ne conduira nulle part, sinon en enfer. Non, la Bible dit, ce n'est point par les œuvres. Deuxième erreur, les gens essaient d'être sauvés par l'observation de la loi.
Et ça, on n'a pas ça dans ce passage. Mais écoutez-moi, la Bible dit que tous sont péchés. Celui qui est déjà péché est condamné. Comment est-ce qu'il peut observer la loi? Il ne peut pas. D'ailleurs, non seulement la Bible dit que personne ne peut être sauvé par les bonnes œuvres, la Bible dit dans Galates, personne ne sera sauvé par les œuvres de la loi. Personne ne sera sauvé en essayant d'observer la loi. Pourquoi? Parce que d'abord, la loi a une particularité, c'est que lorsque tu essaies de l'observer et que tu n'y parviens pas, tu violes un seul commandement, une seule loi, c'est que tu as violé tout. Et c'est pourquoi la Bible dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit, parce que il doit mettre tout en pratique. Mais à quoi alors c'est la loi? La loi, si ce n'est pas pour qu'on l'observe. Non, vous savez, la Bible nous explique à quoi c'est la loi. La loi a été donnée pour que nous sachions que nous avons péché, que nous péchons contre Dieu. Parce que la Bible dit, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de violation, il n'y a pas de péché. Mais il a fallu que Dieu nous donne la loi à un moment donné de la vie des hommes pour que les hommes sachent ce que Dieu veut d'eux et qu'ils sachent qu'ils pêchent. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est ce que la Bible dit. Et donc la loi est comme un miroir qui nous permet de voir notre état de péché. La loi pose clairement notre problème de péché, mais ne nous donne pas la solution. Elle pose notre diagnostic. Elle nous dit que nous sommes malades. Et elle nous indique quelle est notre maladie, c'est le péché. Mais elle ne nous propose pas de remède pour être guéri. C'est ce que la loi fait. Elle ne nous propose pas de remède. Mais aujourd'hui, les gens s'accrochent à la loi. Il dit, mais il dit les 10 commandements. Et vous lui demandez, est-ce que vous les observez? Il dit qu'il les sait. Et vous lui dites, bon, dis-moi les lois, les 10 commandements que vous essayez. Il ne peut même pas vous donner les 10 commandements. Il ne peut pas. Vous voyez comment les gens se trompent? Ils essaient de gagner le ciel par l'observation de la loi. Laissez-moi vous dire ceci. La loi était là depuis avant que Jésus ne vienne ici pour nous sauver. Ce n'est pas possible d'être sauvé par la loi. Et troisième erreur, c'est être sauvé par la grâce et à la fois par les grâces et les œuvres. Les gens disent, oui, ben on est sauvé par la grâce, bien sûr, mais il faut les bonnes œuvres. Il faut une vie, il faut mener la vie, et c'est au vu de la grâce de Dieu et de la vie que tu mènes que tu seras sauvé. C'est faux. Rien de cela. Vous savez ce que la Bible dit dans Romains 11:6? Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus œuvre. C'est ça la vérité. La grâce et les œuvres ne font jamais ménage, ne vont jamais de pair. C'est deux choses, deux vérités, deux concepts opposés. Alors ne faites pas erreur de combiner la grâce et les œuvres. Ou vous acceptez la grâce de Dieu, ou vous passez à côté. Ce n'est pas les deux. Même après être sauvés, il n'y a rien que nous fassions pour demeurer sauvés. Maintenant, 3 vérités à croire. 3 erreurs, nous venons de les indiquer. Les 3 vérités à croire, et c'est extrêmement important. Croire que c'est pas l'amour. Et là, nous le trouvons au verset 4. Le verset 4 de notre passage nous dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voyez-vous, Dieu, qui est riche en miséricorde, bien sûr, il est riche, il est compatissant, il est miséricordieux, il a pitié de nous. Mais à cause de son grand amour, et cet amour est qualifié de grand, et je n'aurai pas le temps de développer, mais comprenons que c'est à cause de son amour. Et parce que Dieu nous cherche le bien supérieur, notre bien éternel, notre bonheur éternel. Nous focalisons sur la terre. Nous disons, mais Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et si tu me donnes ces choses, c'est la preuve que tu m'aimes.
Mais Dieu, lui, sait que le péché est déjà rentré dans ce monde et que nous sommes déjà morts et Dieu nous prépare autre chose. Il veut que nous allions auprès de lui au ciel, que nous ayons la vie éternelle, que nous puissions jouir du bonheur éternel. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est à nous de comprendre ce plan. Et c'est ça l'amour de Dieu, ce grand amour. Dieu nous offre le bonheur éternel par amour. Deuxième vérité à croire. C'est pas la grâce de Dieu. L'amour de Dieu, 1. La grâce de Dieu, 2. Et nous le trouvons au verset 8. Le verset 8 nous dit, car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. C'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est une chose imméritée. La grâce, c'est moyennant rien. La grâce, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Ce n'est pas que je mérite, mais c'est Dieu qui a jugé bon de m'accorder sa grâce. Sa grâce. Et donc, c'est pas la grâce. Et quand les gens veulent faire quelque chose, ils sont déchus de la grâce de Dieu. C'est uniquement par la grâce. Donc, voyez-vous, l'amour et la grâce de la part de Dieu. Et voilà comment je dis, Dieu nous tend le salut avec quoi? Une main d'amour et de grâce. Mais nous, comment allons-nous saisir ce salut? C'est avec une main de foi. Nous devons tendre notre main et c'est la foi. Donc, la troisième vérité, croire que c'est pas la foi. Et le verset 8 nous dit, car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Le seul moyen que Dieu exige de la part de quiconque, tous les pécheurs, tous les hommes sur la terre, où qu'ils soient, c'est la foi. C'est la foi. Et la foi qui nous sauve consiste à nous approprier personnellement la personne et l'œuvre de Jésus. Une fois, on a demandé à Paul et Silas, que faut-il faire pour être sauvé? Voici ce qu'ils ont dit. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la foi en la personne de Dieu, de Jésus-Christ. C'est la foi en l'œuvre de Jésus. Et quand vous croyez ce que Jésus a fait pour vous, quand vous croyez celui que Jésus est, Jésus disait, c'est pourquoi je vous le dis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est Jean 8, 24. Vous mourrez dans vos péchés. Il faut croire ce que Jésus, celui qu'il est. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est bien cela qu'il s'agit. La foi en l'œuvre de Jésus. Enfin, pourquoi sommes-nous sauvés? Et là, rapidement, 3 buts que vous connaissez. Et que on essaie de nous focaliser. Nous allons essayer de nous focaliser pour montrer. Dieu veut montrer dans l'avenir l'infinie richesse de sa grâce. C'est ce que nous trouvons au verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Un jour, tous ceux qui sont sauvés seront rassemblés et c'est le produit de l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et Dieu c'est la démonstration de cette grâce. Vous voyez, c'est ça que Dieu, c'est l'objectif de Dieu. C'est l'objectif de Dieu. Deuxièmement, pour pratiquer les bonnes œuvres. Et nous le trouvons au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est un passage bien connu. Dieu a programmé, nous ayant sauvés, non seulement nous sommes dans les conditions pour produire les bonnes œuvres, mais Dieu les a qualifiées, Dieu les a programmées. Et alors, souvent je me dis, chrétien, montre-moi tes bonnes œuvres. Et cela va indiquer que tu es vraiment sauvé. Parce que si tu es sauvé, il faut qu'on voit tes bonnes œuvres. Enfin, le dernier point, glorifier Dieu, adorer Dieu. Voyez-vous, celui qui n'est pas sauvé n'est pas qualifié pour adorer Dieu. Et il ne peut non plus glorifier Dieu. Lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est rendu vivant, alors nous sommes qualifiés pour adorer Dieu. Dieu accepte notre adoration. Parce que maintenant, il nous voit en Jésus-Christ. Et il accepte notre adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message est crucial. Qu'est-ce qu'être sauvé? 3 expressions pour comprendre le salut. Être affranchi de son état de mort spirituelle. Être rendu vivant. Être ressuscité. Comment être sauvé?
3 erreurs à éviter. Être sauvé par les bonnes œuvres, être sauvé par la loi, être sauvé et par la grâce et par les bonnes œuvres. Ça ne marche pas. 3 vérités à croire. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la foi de l'homme. Pourquoi sommes-nous sauvés? Les 3 buts. Nous les connaissons maintenant. Nous sommes sauvés dans notre salut. Dieu veut, et à l'avenir, dans l'éternité, montrer. Il dit montrer l'infinie richesse de sa grâce. Parce que nous sommes le produit de sa grâce infinie. Ensuite, pourquoi sommes-nous sauvés? Pour pratiquer de bonnes œuvres dans le temps présent. Et pourquoi sommes-nous sauvés? Pour glorifier Dieu, pour adorer Dieu. J'espère que ce message, il est perçu. Et ce que nous avons à faire, c'est de le divulguer. Et croyez-moi, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que le salut et comment être sauvé. Mais vous assis ici, si vous le savez, rendez grâce à Dieu. Si vous êtes sauvés, vous êtes bénis, alors faites quelque chose. Et c'est dans cet esprit que nous avons décidé de faire ce message. Nous allons prier. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole qui nous montre comment être sauvés. Enseigne-nous cela, instruis-nous là-dessus, et que ton esprit nous aide à parvenir. Nous nous adressons à plusieurs autres personnes en dehors de cette église, afin que tu attires ces personnes au salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur pour sa parole.